Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil municipal du mois d'avril 2017. So welcome everybody to this April Town Council. En ouvrant la séance, simplement mentionner la présence du lieutenant Stéphane Rodrigue de notre PDQ 24. Bonsoir, en remplacement du commandant. Également, M. Farid Tannous de l'association municipale. Bonsoir. Nous sommes au point 2, à l'adoption de l'ordre du jour. Je pense qu'il y a des points à ajouter ce soir. Alors, je vais passer la parole à M. Daniel Robert. Pèse ton bouton. Je propose donc l'adoption de l'ordre du jour en y ajoutant 2 points, soit le point 20.1, qui s'intitule « Fourniture, livraison et installation de panneaux d'entrée de ville, de bienvenue, de bâtiments et de parcs », ainsi que l'article 23.1, congédiement d'un employé col blanc. Madame Seclacoué. Oui, j'appuie. Cet ordre du jour amendé est proposé par Daniel Robert, appuyé par Michel Setlacoué. Est-ce que je demande le vote? Merci. Donc, l'ordre du jour est adopté avec les 2 points ajoutés. So we're now at topic number 3. This is the first period, the question period. Your question needs to be relating to this agenda. Yeah, go ahead. Okay, it's in regard to saying goodbye to Peter Trent. And in the Gazette, he's quoted as saying, "I leave Westmount in excellent shape. For the first time ever, the city of Westmount has no net debt. This year's infrastructure investment will be double its historical average and can continue at this level without the need of borrowing." Why can't we do that? Well, we're almost there. Ooh. We almost have the same surplus. Debt? Well, Debt. in Westmount, what he means, Mr. Trent means, is that he has enough surplus to pay the debt. We're almost there. We're at 3 or 4 million to have And exactly the same amount. So Our debt is at, what, 28 million? around 28, yeah. So you're going to pay it off? We could, but this is not. You're not going to. Well, we think it's better to keep the money aside right now. If the interests change, we could pay the debt. Yeah, Because the point is you're not going the to. interests are so low when you borrow money, so it's better right now just to keep it I that think way. I will be long gone by the time PMR pays down its debt. But you know that the finance of the town are really, really good. Oh, that's what you keep If- saying is well, better than the next town. If That's you look not at the right Westmount, answer. maybe Westmount is better, but if you look at most of the town on the island, we have That to be doesn't really make- proud. That doesn't make it right by saying it's better than A and B. Yeah. Okay. Bonsoir, Claude Demers, 536 Dawson. Bonsoir. Monsieur le maire, à lire notre échange de courriel, d'ailleurs, je vous remercie de me répondre. On peut comprendre que vous et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde quand vient le temps de parler de changement. Moi, je suis d'accord avec vous que du changement, ça en prend. Ça, on est d'accord là-dessus. Bon, on Maintenant, s'entend. selon moi, le changement devrait avoir au moins 3 critères. Au moins 3. 1, il devrait y avoir de la verdure. On 2, s'entend. ça doit s'intégrer dans l'environnement où le changement est construit. 3, ça ne devrait pas faire diminuer la qualité de vie des gens qui vivent près du projet qui va être construit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Bon, OK, parfait. Maintenant, on va regarder tout près d'ici 2 projets, puis on va voir lequel des 2 rencontre les 3 critères. Allez-y rapidement, c'est une période de questions. Oui, les 2 projets sont l'Éden. Les deuxième projet, ce sont les maisons de ville qui ont été construites sur les terrains de Marconi. Selon vous, lequel des 2 rencontre mieux les 3 critères? Moi, je trouve que les 2 le font. Parce que Eden, je m'excuse, ce qu'il y avait avant, c'était un gros vieux stationnement bétonné qui ne servait à rien. Maintenant, on a du résidentiel, on a de l'espace vert, on peut densifier un peu.
On a des commerces, il y a une pharmacie, je pense que c'est OK. pour les gens du coin, Correct. c'est un Je suis plus. d'accord avec vous que c'est du changement. Mais un parc, c'est aussi du changement. Oui, on pourrait avoir des parcs partout. Malheureusement, on serait jamais capable de payer notre dette si on faisait ça. Parce que vous avez dit que ce n'est pas un problème d'argent si on construit des condos résidentiels. Ça va rapporter des taxes de plus. Un taxe, ça rapporte 0. OK. Et pour terminer, Oui. le projet de construire un condo résidentiel dans l'ex-Couche-Tard et l'ex-Pharmaprix, à côté d'une station de service Shell, en face d'un îlot de chaleur qui va nuire aux gens qui restent sur la rue Fulton, plutôt que de faire un parc. Et vous dites que c'est un développement qui sera profitable pour la communauté. Expliquez-nous comment. Bien, il faut, si on veut que les gens à Mont-Royal veuillent venir vivre ici, il faut des commerces, il faut de la proximité, il faut créer des nouveaux condos. L'idée, c'est pas d'enlever des espaces verts, mais c'est pas non plus d'en créer dès qu'il y a des terrains libres. Il faut que la ville demeure un endroit qui est rentable, qui est profitable pour tout le monde. Alors, ce terrain-là appartient à une entreprise privée, vous le savez. Là, il est trop tard. On peut pas rien faire s'entendre avec que ce ça. qu'il y avait avant, c'était pas glorieux. Là, le couche-tard, il n'était pas très. Non. On s'entend que cet édifice-là. Si jamais le promoteur, parce qu'il va sûrement éventuellement venir nous voir, le promoteur avec un projet intéressant, si c'est beau, si ça permet à des nouvelles familles de venir s'établir ici, si ça permet d'avoir des commerces de proximité que les gens du coin veulent, et si on peut avoir quelque chose qui ne nuit pas aux gens qui habitent sur Fulton en arrière, je pense que ce serait Monsieur un le maire, projet gagnant pour tout le monde. Vous parlez de nouvelles familles à côté d'une station de service, en face d'une route, ça passe très vite. Il y a un Shell, là. Il y a un Shell à côté, là. Il y a des nouvelles familles tout le long du métropolitain aussi. Là. C'est pas une question que les familles n'habitent pas juste sur Portland. Là. Que vous croyez franchement qu'un projet de condo, c'est mieux qu'un parc? Ben, je dis pas que N'oubliez je pas, nous construirais sommes- des condos dans les parcs qu'on a actuellement. Nous sommes une cité Mais jardin, là. On Nous a sommes une- 37 parcs à Mont-Royal. On est assez choyés. Ce que Vous je croyez dis, c'est franchement que c'est ça? OK. on construira pas on expropriera pas pour faire des nouveaux parcs là où il y a c'est déjà zoné pour être du commercial ou du résidentiel. Bon, OK. Alors, c'est votre vision de la ville. Pardon? C'est votre vision de la ville. C'est ma ça, vision, de la ville. c'est pas OK, juste la non, mienne. Je pense que c'est Non, celle c'est de la tous vision les élus de devant vous. vous. Et les élus, c'est votre vision de la Oui. ville. OK, merci. Merci, M. Demers. Barbara Lapointe, 455 d'Aubie. Bonsoir, Barbara. Allô. Lors de la dernière réunion du conseil municipal, M. Robert avait dit au Varia, au sujet de le découpage de la circonscription, Council is looking into the possibilities of matching donations. Puis la semaine passée, je vois un article dans la presse, puis je le vois aussi sur le site web de la ville, c'est marqué jusqu'à hauteur de 10 000 $, les dons perçus seront doublés et serviront à financer un recours judiciaire conjoint. Oui. Quand est-ce qu'il y a eu un vote? Qui a fait le vote pour ça? Ça passe pas Ça une passe pas? décision qui passe ici. On est tous sensibles. En OK. tout cas, les élus, et ce qu'on comprend, c'est qu'une grande partie de la population est sensible au fait que Ville-Mont-Royal perd son comté fédéral, va être jumelé à un autre comté. C'est moins de représentation pour nous à Québec. C'est moins de représentation, en fait, pour tous les Montréalais sur l'île, parce que l'île perd un comté. Mhm. Alors, c'est pas notre initiative, c'est une initiative du conseiller municipal Marvin Rotran à Côte-des-Neiges, mais on a décidé d'embarquer, de faire preuve de solidarité. Alors, on n'est pas tout seul. Il y a Côte-Saint-Luc, il y a Hampstead, il y a Côte-des-Neiges, il y a demandent aussi Outremont et il y a nous. qui doublent aussi leur Pas tous. Hampstead le fait. OK. Côte-Saint-Luc, je le sais pas. Et je sais que Côte-des-Neiges, eux, ont décidé d'y aller d'une autre façon pour le financement. OK. Jusqu'à quelle concurrence de montant la Ville peut décider sans aucun vote de dépenser de l'argent? Détruire. Non, Quand j'ai même. pas dit ça. Tu l'as dit. Jusqu'à quel montant? C'est quoi la limite? 10 000, 20 000, 50 000, sans droit de vote? Moi, j'ai une délégation de dépenses jusqu'à 25 000 Ah, OK. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas ramassé énormément. On a ramassé quelques milliers de dollars. OK. Les citoyens sont venus faire des dons. Alors, effectivement, les jusqu'à gens, en fait- concurrence de 10 000, la Ville va prendre ton terme, matcher le montant. Parfait, merci. Merci. Roman Boyko, 55 Strathcona. Just a couple of clarifications. I noticed that there was no report on human resources in its agenda. As a rule, we always have one. Just, okay. C'était une coquille, il va être Yeah, libéré. okay, there's supposed to be one. Yeah, I'll just- We will have it. I'm not trying to be smart here, but I noted that.
item 5.2, will the total that appears for disbursements on item 5, I think it's 5.2, will that agree with the disbursements that you're going to total, John, again? I keep bringing this up, but, you know, one should balance, reconcile with the other. If you're going to talk disbursements on 5.2, which is really list of checks and direct payments, I question if the timing, is that not working? Yeah. I question if the timing on the disbursements of checks and the checks issued, the disbursements of checks and the disbursements are exactly the same period. I don't know, Ava, if that's... I've brought this up in the past, and you know, because when I do read the minutes in 1 month from now, because we don't get them, there's always a difference between the two of checks and direct payments and disbursements. Well, obviously, we don't have the answer. Yeah, but, okay, all right, just bring it up. And my last point here for clarification also is keeping asking Mrs. Kennedy and the CCU, could you please tell us, indicate to us the size of the additions that are made to the rears of the homes and so on? And could you also tell us give us an idea or tell us what the height and width of cabanas are? I think that's 4 meters for the length on each side, but it would be interesting to know 10 what the feet by 10 feet, width and the height. Any information, Mr. Boyko, that you want for any one of these properties, please feel free to contact me, and I'd be more than happy to give them to you. So I okay? can send you an email? Yeah. Okay, thank you. Thank you. Okay, everyone, my subject is... Just your name and your cyclists. address, please. Bring it down? No, your name and your address. Oh, I'm sorry. I'm Helen Joyce, and I live on Roosevelt. Thank you. And I spoke about cyclists in the fall here. And since then, I have written a letter to the Mayor of Montreal, which I'm going to mail this week. And I have a copy for you. Thank you. And would you like me to read the letter? No, you can just, I understand it's regarding the cyclists in the park, Yeah. Okay. Not in the park, everywhere. in the town. In the town Okay. and in Montreal. Well, just give me a copy of the letter, and we will read it, and I'm going to see Mr. Coderre next Thursday at the Agglomeration Council. Oh, great. I could do a follow-up. Thank you very much. Oui, bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, mon nom c'est Pierre Moureau, j'habite sur Surrey, au 10 Surrey. Bonsoir, J'ai Monsieur une Moreau. question précise à vous poser. Je ne sais pas si c'est à l'agenda ici, parce que je ne suis pas familier avec vos procédures, mais c'est court, je pense que je pourrais le poser. Allez-y, allez-y. Vous êtes bien aimable, merci. Sur Canora, actuellement, on est très, très, très inquiet. C'est très grave ce qui se passe. Si ce trafic ferroviaire du REM passe, on va être obligé de vendre nos maisons. On en parle de vendre nos maisons actuellement. C'est très grave, là. Donc, nous, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on n'est pas contre le projet, mais on pense qu'il y a moyen de faire des abris anti-bruit sur le côté, comme ils font à Laval. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre ça. Donc, ma question, c'est qui va nous aider, nous supporter dans cette démarche? Parce qu'on a affaire avec une organisation un peu monstrueuse, là, policier. Oui. Ben, écoutez, je pense que c'est un de vos voisins qui m'a appelé, M. Gattuso. Oui. On a eu une grosse discussion là-dessus. Oui. Ce qu'on a fait dans un premier temps à la ville, c'est qu'effectivement, on trouve tous que c'est un beau projet, mais qui va avoir des impacts sur la ville. Donc, on a demandé à la Caisse de dépôt de nous fournir une étude de bruit, ce qu'ils ont fait. Et eux maintiennent, écoutez, c'était des ingénieurs de son, on les a rencontrés, eux maintiennent que le nouveau projet, le REM, ne fera pas plus de bruit que le train actuel. Il va y avoir plus de passages, mais des trains moins bruyants. Ah, mais c'est là où on a un problème, là. On a un gros problème. Parce que là, on a très peu de trains actuellement, on n'a aucun problème. Mais là, il va y avoir un train toutes les minutes, 20 heures par jour, 7 jours par semaine. Il va y Là. avoir beaucoup de trains. Donc, c'est une question de bon sens. Sur un projet de 6 milliards, combien coûterait une infrastructure latérale? 5 millions? 10 millions? Je ne sais pas. Je ne sais pas moi non Bon. plus, là, mais Sur un projet de 6 milliards, je pense que la Ville Mont-Royal devrait vraiment bloquer cette affaire-là et exiger une protection pour les résidents. Nous n'allons pas massacrer la vie des résidents pour ce projet-là, enfin. C'est une question de logique. Je vous entends.
j'ai pas de problème à faire ces représentations-là auprès de la Caisse de dépôt. Toutefois, je fais juste attirer votre attention sur le fait que le gouvernement du Québec a donné des pouvoirs extraordinaires à la Caisse de dépôt dans ce dossier-là. Alors, on ne sera jamais en mesure de le bloquer. On peut faire des représentations, on peut voir là, au maximum toutes les mesures d'atténuation de bruit, le cas échéant, qu'on pourrait mettre en place, mais le bloquer, c'est malheureusement pas dans notre... Nous ne voulons pas bloquer le projet. Ce qu'on dit, c'est qu'à Laval, ils l'ont fait, donc ils sont capables. Là. Mais écoutez, je vous entends, puis moi, on les rencontre sur une base régulière, les gens de la Caisse de dépôt. On leur a déjà dit, j'ai pas de problème à réitérer le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés et on demande qu'ils viennent ici nous dire qu'est-ce qu'ils sont prêts à mettre en place. J'ai aucun problème avec ça. Est-ce qu'il va y avoir une audience publique ou quelque chose avec le BAP? Non, le BAP, c'est déjà fait. J'ai déjà demandé à la Caisse de dépôt, dans ce dossier-là, d'organiser une rencontre ici. Okay. Ils ne l'ont pas fait encore. Je pourrais faire beaucoup de pression pour qu'ils puissent venir nous rencontrer avant les vacances d'été pour qu'on puisse s'asseoir. Ça serait la première chose à faire, absolument. Okay. Mais je vous rappelle, la volonté, on a la volonté de poser les gestes, mais on a affaire à un organisme à qui le gouvernement a confié des pouvoirs vraiment assez élevés. Et il n'y a rien qui dit qu'on va être capable de leur faire poser des gestes concrets. Je terminerai en disant que nous ne sommes pas contre le projet. Attention, c'est très important la nuance. Oui, je vous entends là-dessus. C'est uniquement la question du bruit. Merci. Merci. Good evening, Mr. Mayor and Town Council. Can we have your name? Just your name. Just give us your name and your address, please. So, I'm Hannelore Siewicke. I live on 72 Simcoe. Thank you. I am a town resident for the past 40 years. I wish to bring to your attention the leaf blower situation. There's a big difference between a commercial leaf blower and a domestic. A domestic leaf blower does not make half the noise of a lawnmower. So when a senior citizen uses his leaf blower to clean up the clippings of his grass mowing, my husband doesn't blow his clippings on the street. He cleans them up. So could you maybe reconsider and have a counseling about this, that this is for domestic leaf blowers permitted, but not for commercial? I could bring it to caucus and we could talk about it. We've did in the past. Maybe the new leaf blower do less noise than it used to be. So we could have this discussion again. Okay. Thank you very much. Good evening. Thank you. Alors, il n'y a plus de questions. Nous sommes maintenant au point 4. L'adoption du procès-verbal de la dernière réunion. Madame Minziam-Leti. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the minutes of the council regular meeting of March 27, 2017. Merci. Appuyé par M. Daoura. Je demande le vote. Merci beaucoup. Le point 5, dépôt de documents. Je vais laisser le greffier, Maître Verdi, en faire la liste. Donc, ce soir, nous déposons au Conseil la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques, la liste des permis et certificats, la liste des commandes de moins de 25 000 $, la liste des commandes de moins de 10 000 $, ainsi qu'un rapport du service des ressources humaines. Merci beaucoup. Item number 6, it's a grant application for our library. So I'm going to ask Madame Kennedy. Yes, and this is an application that we apply for every year. So I move to authorize the submission of a grant application to the Ministère de la Culture et des Communications du Québec as part of the programme Aide au projet volet appel des projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes for the fiscal year of 2017, and to authorize Mr. Denis Chouinard, Head of Division Library, or in his absence, Mr. Kevin Whitehall, Director of Recreation, Culture and Community Activities Department, to complete all the documents required for this application. Merci. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. So item number 7, confirmation of disbursement, Mr. Miller. Je
propose de confirmer les débours visant la période 1er mars au 31 mars 2017. Salaire et ventes sociaux, 1 930 995 $. Fournisseur, 1 846 703 $. Frais de financement, 101 324 $. Reimbursement of capital, long-term debt, $789,000. Total of disbursement, $4,668,022. And currently in the bank, we have $24,602,520, earning 0.95%. I second the motion. Thank you. Je demande le vote. And item number 8, still Mr. Miller. And Mr. Miller, just open your mic, please. Yeah. Can you hear me? Yeah. Okay. Number 8 is sort of interesting because it's correcting the motion that was made last month. Last month, some of the figures were taken from 2016 rather than 2017. And so we had incorrect information for salaries, suppliers, and debt reimbursement. So in the totals, the difference was $374,358, and this was actually less than what was reported in the previous month. So this month is really just adjusting something that was incorrect last month. So, je propose de corriger la résolution numéro 170311 par le replacement des débours suivants. So we have salaries and fringe benefits of $1,475,667, suppliers of $1,611,125, CCM $366,858, urban aglo for the payment to aglo $22,805,067. Financing costs were $90,611. Principal reimbursements for long-term debt, $3,158,000, for a total disbursements of $29,506,327, and that's it. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Item number 9, still Mr. Miller, replacement of sewer pipes and manholes. Okay, this is to replace sewer pipes and manholes on Roosevelt. 11 companies picked up the tendering documents. 6 companies submitted bids, and 2 of those 6 did not conform. But the low bid did conform, and their price was almost half of what the high bid was. So that's sort of an interesting, to see that kind of a variance between bids is sort of amazing. So, je propose d'autoriser une dépense de $154 000 pour le remplacement d'une conduite des regards d'égout sur l'avenue Roosevelt, and to award Unigertech Inc. the contract to undertake these works with the unit price submitted for the amount of $137,484.81. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Point 11, aménagement du parc Delvida-Daou. Peut-être 10, hein? 10, OK, on revient en arrière. Point 10, toujours par rapport à Delvida-Daou. Rejeter une soumission pour la fourniture et l'installation d'une palissade végétale. Daniel Robert. Oui, alors, d'abord, j'ai le grand plaisir d'annoncer que des travaux seront entrepris dans le parc Delvida-Daou pour en améliorer l'aspect, la convivialité et l'intégration dans le milieu. Un des éléments forts du redesign du parc sera l'installation d'une palissade végétale
séparant l'espace public des espaces privés sur deux côtés. Un appel d'offres a été lancé à cet effet-là. 3 soumissionnaires ou 3 entreprises ont été invitées à soumissionner. Une seule a soumissionné et malheureusement, sa soumission n'est pas conforme au devis puisqu'il a omis de joindre une résolution qui habilitait la personne qui faisait la soumission à déposer la soumission. Par voie de conséquence, nous devons malheureusement rejeter la soumission, mais je vous annonce tout de suite que le processus sera lancé immédiatement, de sorte à ce que les travaux se fassent au courant de cette période printanière, sinon au début d'été. Alors donc, I move to reject the tender received for the supply and installation of a plant palisade for Project C 2017-19 in Delvida Park. I second the motion. Merci, je demande un vote. Merci. Alors, on va maintenant au point 11, l'aménagement du parc Delvida d'Aou. Yeah, just as I mentioned earlier, I guess the highlight is the what would be more or less like a green wall, put it this way. But there's a lot more that's going to be done, a good part of which will be done by the town's own employees, but we have to buy various goods, and this is what we're authorizing tonight. So, je propose d'autoriser une dépense de 37 234,42 $ pour les travaux d'aménagement du parc Delvida d'Aou, d'autoriser la directrice générale à faire exécuter les travaux de réaménagement et octroyer les contrats requis, le tout selon les politiques d'acquisition et procédures de la Ville. Et finalement, d'imputer cette dépense au fonds des parcs au montant de 34 000 $ et de modifier le PTI 2017 en conséquence. J'appuie la proposition. Merci, je demande un vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 12. Alors, un autre aménagement, cette fois, ce n'est pas un parc, c'est un aire de jeu qu'on va créer. Je vais laisser Mme Michèle Setlacoué le présenter. Oui, un beau projet qui va plaire, entre autres, à nos nombreux jeunes joueurs de basketball. La Ville désire aménager un nouvel aire de jeu multisport dans le parc Daniloc. L'aire de jeu sera situé entre le club de curling et l'aréna municipale. Le terrain existant était autrefois utilisé comme parc à chiens. Depuis l'aménagement du nouveau parc à chiens à l'angle des rues Montgomery et Dunkirk, cet espace est inutilisé. Donc, l'aire de jeu servira de terrain de basketball et de pickleball. Des bancs de parc, de l'éclairage, une clôture, des paniers de basketball et des filets pour pickleball seront aménagés pour rendre l'espace accueillant et sécuritaire. Il y a un crédit de 70 000 $ disponible pour une dépense contractuelle maximale possible de 76 659 $ et dissous, taxes incluses, pour l'achat d'équipements et pour effectuer les autres travaux nécessaires. Les équipements et matériaux seront acquis dans le respect de la politique d'acquisition de la Ville. Les travaux, donc, il y aura fourniture et livraison de paniers de basketball, fourniture et livraison de bancs de parc, déplacement et ajout de lampadaires, marquage de la chaussée et on nécessite aussi une base de béton pour les bancs de parc et une bordure, pour un total d'autour de 70 000 $. I therefore move to authorize an expense of $76,659.10, taxes included, for construction of a playground at Daniloc Park. To authorize the town manager to undertake the necessary work. To use $76,659.10, taxes included, from the accumulated surplus to finance this expenditure, and to charge this expenditure under the appropriate project called Réaménagement de l'ancienne piste à chiens en espace multifonctionnel. I second. Merci, je demande le vote. C'est une excellente nouvelle. Point 13 maintenant, toujours en lien avec cette nouvelle aire de jeu. Michèle Setlacoué. Oui, donc cette dépense-ci concerne donc la clôture. Donc, c'est un contrat pour fournir toute la main-d'œuvre, les matériaux, l'équipement et la supervision nécessaires afin d'effectuer la construction d'une clôture en mailles de chaîne pour le terrain de basketball au parc Daniloc. Un appel d'offres par invitation a été lancé le 5 avril dernier. 3 compagnies ont été invitées. Une seule a déposé une soumission.
Elle a été vérifiée et notée conforme. Il s'agit d'une soumission de Clôture Solival Inc. au montant de 26 961,64 $. Il nous est donc proposé de procéder avec cette compagnie. Afin de tenir compte des imprévus, un montant supplémentaire de 2 538,36 $, taxes incluses, ça doit être ajouté, représentant environ 10 % des dépenses. So I therefore move to authorize an expense for the amount of $29,500, taxes included, for the construction of a chain link fence for the basketball field at Daniluk Park, which includes as needed all accessory costs. To award to the lowest bidder, Clôture Solival Inc., the contract for this purpose at the price submitted for a total of $26,961.64, all in accordance with the tendering documents for this contract, and to use $29,500, taxes included, from the accumulated surplus to finance this expenditure. J'appuie. Merci. Je demande le vote sur le point 13. Merci. Point 14, on reste dans le domaine des terrains de jeu et on parle maintenant de l'entretien du boulingrin et du croquet. Madame Setlacoué. Oui. En 2003, la Ville a repris la gestion des programmes de boulingrin et de croquet au Parc Connaught. Ces programmes utilisent des surfaces spécialisées nécessitant un entretien très particulier et qui sont aussi soumises à des conditions difficiles et rigoureuses. En considération des besoins particuliers de ces terrains, la Ville juge important que des interventions spécifiques soient apportées afin de maintenir les surfaces de jeu en bonnes conditions tout en étant sécuritaires pour les joueurs. Pour ce faire, nous faisons appel à des firmes extérieures qui sont spécialisées dans ce type de travaux depuis 13 ans. Un appel d'offres par invitation a été lancé pour l'entretien des terrains de boulingrin et de croquet au Parc Connaught. Le devis précisait que l'entrepreneur devait être spécialisé dans le domaine de l'entretien de surfaces sportives gazonnées. Et l'appel d'offres indiquait que le contrat serait octroyé pour une période d'1 an avec une option de renouvellement au gré de la Ville pour 1 an. Lors de l'appel d'offres, 3 compagnies ont été invitées à soumissionner. Mais seulement Entretien des cours de tennis dit Pascal a déposé une soumission qui a été jugée conforme au devis au montant de 33 917 $917,63 sous, qui est un montant quasi équivalent à celui de l'an passé. I therefore move to authorize a maximum amount of $33,917.63 for the maintenance of the lawn bowling and croquet fields at Connaught Park, to accept the tender from Entretien de terrain de tennis dit Pascal Inc. for the maintenance of the lawn bowling and croquet fields at Connaught Park at the price of $33,917.63 for the 2017 season, with a renewal option at the town's discretion for the 2018 season, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate item under the operating budget for 2017. Merci. Je demande le vote sur le point 14. Merci beaucoup. Adopté. So item number 15, regarding alarm system. Joseph Daoura. Oui. Alors, je vais regrouper les items 14 et 15. 15 et 16, excusez-moi. Oui. Alors, le 15, c'est très important de protéger les divers bâtiments municipaux et ses occupants. Alors, dans cette optique-là, plusieurs bâtiments de la ville sont protégés par différents systèmes d'alarme, l'incendie, l'intrusion, le vol, panique, équipement. Alors, tous ces différents types de systèmes d'alarme sont reliés à une centrale de télésurveillance. Le présent contrat qu'on va octroyer ce soir comprend 2 volets. Le premier volet, c'est la fourniture de services pour la télésurveillance des systèmes d'alarme dans différents bâtiments. Et le second aspect, c'est la fourniture de services pour l'entretien et la réparation de ces différents systèmes d'alarme dans les bâtiments de la ville. Les bâtiments protégés sont notamment qui sont situés aux endroits, les travaux publics, la sécurité publique et inspection, les services techniques, les services de loisirs, l'hôtel de ville, la piscine municipale, l'aréna, le parc Mohawk, le parc Connaught, parc Deakin, la bibliothèque, Maison Brisson. Alors, ce sont les bâtiments et plusieurs d'autres qui sont inclus dans ce type de contrat. À cet effet, il y a eu un appel d'offres publiques électroniques qui a été lancé le 28 mars 2017
pour la télésurveillance et le service d'entretien de ces différents systèmes d'alarme dans les bâtiments dont j'ai mentionné. Alors, l'entrepreneur doit fournir la main-d'œuvre, la supervision et les équipements nécessaires pour effectuer ces différents travaux et services. L'ouverture de la soumission a eu lieu et il y a une seule compagnie qui a déposé une soumission et qui a eu le contrat, c'est la compagnie Alarm Gemi Inc. Alors, dans cette optique-là, la résolution va être de la sorte. I move to authorize an expense for the amount of $20,700, tax included, for the period of May 1st to December 31st, 2017, to execute the contract for the remote alarm system, monitoring and maintenance services of the alarm system in various municipal buildings of the town, and to authorize an expense for the amount of $9,300, tax included, for the period of May 1st to April 30, 2018, the contract for the remote alarm system monitoring and maintenance service of the alarm system in various municipal buildings of the town, and to award to the company Alarm Gemi Inc. the contract for the first 2 years, 2017 and 2018, with a renewal option of the town discretion for the 2 subsequent period of 12 months for the year 2019 and 2020. Merci. On peut faire l'autre point? Oui. Alors, l'item 16, c'est concernant la rénovation de salle de bain des hommes aux travaux publics. Bon. Alors, il y a eu déjà une rénovation des toilettes des femmes au 180 chemin Clyde et la salle de bain des hommes font partie de la dernière phase de ce projet et nécessitent un rafraîchissement. Alors ça rentre dans le cadre des projets de rénovation qui sont effectués à l'interne par les employés de la division des travaux publics. Les matériaux nécessaires sont achetés et acquis dans le respect de la politique d'acquisition de la rénovation et comme j'ai déjà mentionné, ces travaux de rénovation vont être faits à l'interne par les employés de la ville. Alors, ça nécessite la fourniture et travaux de céramique, la fourniture et travaux de plomberie, la fourniture et l'installation des cloisons métalliques. Alors, dans cette optique-là, la résolution va être de la sorte. I move to authorize an expense of $42,513.78, tax included, for the renovation of the men's washroom of Public Works and to authorize the town manager to undertake the necessary work, the whole in accordance with the town's policy and procedures. Merci. Et c'est appuyé par? C'est moi. J'appuie. Appuyé les 2 points par M. Miller. Je demande le vote. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant au point 17. So we're now at item 17, supply and delivery of survey equipment. Mr. Daoura. Oui. Alors, As-tu des virus dans ton ordi? Non. Je vais ouvrir l'item, ça me dit pas. Attends. Ouais. La résolution, je l'ai. Ouais. C'est seulement l'historique. Ouais. OK. Ça vient de s'ouvrir. Bon, excusez-moi, là. Alors, les équipements d'arpentage actuels que la division Génie possède sont désuets et anciens. Alors, pour subvenir aux besoins grandissants, la ville veut s'équiper de nouveaux instruments, de nouvelles technologies pour être plus efficaces et efficients dans leurs tâches. Le présent contrat consiste à fournir et à livrer des équipements d'arpentage tels qu'un ensemble de stations totales robotisées et un ensemble de GPS, le tout selon les documents d'appel d'offres. Il y a eu des options de garantie prolongée d'1 an pour les carnets d'arpentage et 2 ensembles d'1 an pour l'instrument GPS qui ont été indiqués au bordereau des prix. Le contrat prévoit un soutien technique pour la formation de 8 heures par le fournisseur ainsi qu'un service au satellite CanNet pour une durée de 1 an. Alors, la ville a fait un appel d'offres et électronique a été lancé le 10 mars 2017. 3 compagnies se sont procurées les documents de soumission
et elles ont toutes déposé une soumission. Les résultats sont de la sorte. Il y a eu 3 compagnies, comme j'ai dit, et les équipements d'arpentage Cancel Inc. a fait une soumission de 48 887 $, et la dernière compagnie, c'était GeoShack, qui a fait une soumission de 65 000 $. Donc il y a une différence à peu près de, je dirais, 20 000 $ à peu près de différence entre la compagnie qui a gagné l'offre et la compagnie qui a présenté la soumission. Alors, dans ce cadre-là, la résolution va être de la sorte. Oh my God, pourquoi j'ai perdu tout ça? Sorry, hein, je sais pas. Je sais pas, regarde. Ouais. Murphy Law. Ouais. Bon, merci. Alors, je propose to authorize an expense for the amount of $51,163.88, tax included, for supply and delivery of survey equipment as needed and all accessory costs, and to award to the lowest conforming tender, Construction Tromap Inc., the contract to undertake these works with the lump sum price submitted for a total amount of $51,163.88, tax included in accordance with the tendering document. J'appuie. Merci. Je demande le vote sur le point 17. Merci. Point 18 maintenant, la taille de jeunes arbres dans les endroits publics. Madame Kennedy. Oui, alors afin d'assurer une bonne croissance des jeunes arbres. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y avait une erreur dans le document de M. Daoura. La compagnie qui a été retenue, c'est pas Construction Tromap, c'est les équipements d'arpentage Cancel Inc. au numéro de contrat 2017-28. Le total était bon, 51 163,88, mais c'était le soumissionnaire. Ouais, je pense qu'on devrait reprendre le vote. Là. Bon, avec le nouveau nom de soumissionnaire, en fait, de... Parfait. Donc, on recommence le vote sur ce point-là. Alors, qui secondait? C'était John. John secondait. Je demande le vote. Merci beaucoup. Donc, nous sommes maintenant au point 18 et on avait commencé. Mme Kennedy. Oui. Alors, afin d'assurer une bonne croissance de nos jeunes arbres plantés au milieu urbain, Mont-Royal fait appel à des professionnels spécialisés dans la taille de formation des arbres. Les travaux de taille de formation chez les jeunes arbres auront pour effet de corriger à un jeune âge les défauts de structure afin de prévenir les problèmes mécaniques à l'âge adulte avec ses conséquences néfastes et coûteuses. So there was an invitation that was sent the 29th of March 2016. 3 companies were invited and 2 companies were judged conformed. And we are going to go with the lowest conforming bid. So I move to authorize an expense for the amount of $47,500, taxes included for 2017 for public pre-size trimming or shaping, which includes as needed all accessory costs, and to award to Service d'Arbres Primo Inc. the contract to undertake these works at the unit prices submitted for the amount of $43,115.63 for the 2017 season in accordance with the tendering documents. Merci. C'est appuyé par Daniel Robert. Je demande le vote. Merci. Nous sommes maintenant au point suivant, le point 19, fertilisation et correction d'anomalies aux arbres. Toujours Mme Kennedy. Oui, alors, encore une fois, les divisions des travaux publics procèdent à un suivi annuel des nouveaux arbres récemment plantés et en leur apportant les soins de base nécessaires pendant les premières années de croissance afin de les aider à s'adapter à leur nouveau milieu, les maintenir en vie et leur donner des bonnes conditions de croissance. Nous assurons de régénérer le forêt urbain et de maintenir la qualité d'environnement dans la ville de Mont-Royal.
Alors, afin de réaliser ces travaux, nous faisons appel à des compagnies spécialisées qui effectueront la fertilisation et la correction des anomalies de ces nouveaux arbres. Il s'agit d'un contrat d'1 an avec une option de renouvellement au gré de la ville pour l'année subséquente, soit 2018. Il y avait un appel d'offres par invitation lancé le 3 mars 2017. Il y avait 3 compagnies qui ont été invitées et nous prenons le plus bas soumissionnaire conforme. So I move to authorize an expense for the amount of $45,500, taxes included, in 2017 for the fertilization and correction of irregularities in trees along the side of streets and in parks and green spaces, which includes, as needed, all accessory costs, and to award to Les Entreprises Daniel Robert Inc., no relation, the contract to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $41,333.51 for 2017, with the renewal option at the town's discretion for 2018. J'appuie la proposition et puis effectivement, même si les gens de chez les entreprises Daniel Robert semblent bien bon monde, il n'y a aucun lien avec celui qui vous parle. Voilà. Merci. Je demande le vote au point 19. Merci. Adopté. Et le dernier point dans la section des contrats, le point 20, Mme Mindiam-Letier. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, que Desktop Central est un outil de gestion centralisé et pour installer automatiquement les mises à jour sur tous les ordinateurs de la ville. Cet outil protégera notre réseau contre les attaques de virus et les intrusions malveillantes. So, I move to authorize an expense of $33,401, including taxes for the acquisition of the Desktop Central and its accessories needed to update application on the town's computers, and to authorize a loan of $33,401 from the working fund to cover the expense and to reimburse this amount over 5 years. And finally, to authorize the town manager to carry out the necessary work and purchasing of the realization of the project on according to the rule, procedure, and the town policies. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci. Adopté. Je me suis trompé. Il y avait 20.1. Alors, on a encore un point dans la section des contrats. Donc, 20.1, Mme Kennedy. So this has to do with supply, delivery, and installation of city entrance, welcome signs, building signs, and park signs. Our welcome panels at the various entry points to the town, as well as a variety of other signs, are in need of replacement. Many of them are over 20 years old. We went to tender on March 31st, and we'll be awarding the contract to the lowest conforming bid, and this is from Group BLH. Yes, Inc. So, I move to authorize an expense for the amount of $288,000, taxes included, for the supply and delivery and installation of city entrance, welcome buildings, and park signs, which includes as needed all accessory costs, and to award to the lowest conforming tender, Group BHL Inc., the contract to undertake these works for the unit price submitted of $261,447.40 in accordance with the tendering documents, and to authorize a loan for $90,000 from the working fund to cover a portion of this capital expenditure and to reimburse this amount over a 5-year period. Merci. Appuyé par M. Miller. On parle ici des pancartes, des entrées de ville, les bienvenus, welcome Mont-Royal TMR. Ces pancartes-là, on se rappellera, ils sont mal en point, ils sont vieillis, la couleur est partie, ils sont toutes craquées. Ils ont été installés il y a plus de 25 ans. Alors, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on les remplace en leur donnant un look un peu plus 2017. Alors, on va procéder à la modification de ces panneaux-là durant l'été qui s'en vient, le printemps et l'été qui s'en vient. Alors, appuyé par M. Miller, je demande le vote. Merci beaucoup, adopté. Nous sommes maintenant à la section urbaniste, Mme Kennedy. Excusez-moi, ici je dois déclarer un intérêt dans l'item numéro 23 pour la séance du CCU le 11 avril qui est au 29 de Lockhart,
qui est ma résidence. Alors, je m'abstiens de voter sur cet item-là. Parfait. Votre intérêt est noté. Alors, Mme Kennedy, les recommandations du CCU. We'll proceed with the recommendations to approve. Is it on? Yes. So I move to approve the following plans from the CCU meeting that was held on March the 24th. Plan number 2, 2495 Rockland for an insert, 2 gas price indicators, a wall sign entitled Café, and 2 pylon signs, Synergy and Café Tout Simplement Bon. Plan number 3, 1420 Waterloo for 2 stories rear addition, subject to the chimney to be renovated with similar stone. Suggest having more openings on the side elevation on the second floor in the master bedroom. Plan numéro 4, 200 Bates, unité 303 pour écran d'intimité sur une terrasse au toit. Plan numéro 5, 306 Trenton pour modification apportée au permis émis, ouverture de fenêtre. Plan numéro 7, 2290 Duncan pour obturer une ouverture. Plan numéro 8, 4480 Côte-de-Liesse pour enseigne appliquée 2, commerciale et d'identification. Approuvé mais sous réserve, pas d'adresse de site web sur les enseignes d'identification. L'enseigne commerciale ne doit pas être plus haute que la bande sur laquelle elle est attachée. Il faut soumettre des plans révisés pour le permis. Plan number 10, 555 Portland for modifications as proposed for addition over garage. Plan number 12, 2392 Lucerne for commercial sign. Plan number 14, 549 Berwick for rebuild the garage with a roof modification. Plan number 17, 2245 Sunset for masonry sample, and that's brick for a new request for an addition and samples, and expired approval. The choice is Glengarry brick modular stone gray. Plan numéro 18, 181 Simcoe pour agrandissement de 2 étages vers la cour arrière. Plan numéro 20, 85-25 Descaries pour plans finaux de nouvelles constructions. Plan numéro 21, 570 Mitchell pour agrandissement de 2 étages vers la cour arrière et rénovation à la façade et panneaux d'échantillon de fini. Option 2, approuvé. Plan number 23, 2925 Graham for Cabana. Plan number 24, 109 Balfour for Cabana and Wood Terrace, subject to the Cabana's design is approved, but the new bylaw requires a maximum 4-meter length for each side. Note, the front driveway is not included in this request. The proposed driveway is not conforming to the allowed 30% maximum surface of the front yard. Plan number 26, 149 Dobie for openings to the rear wall for glass doors. Plan numéro 27, 975 Kenilworth pour agrandissement. Plan numéro 28, 445 Hardwell pour remise et terrasse. Sujet A, le concept de la remise est accepté, mais la nouvelle réglementation exige qu'aucun côté n'excède 4 mètres de longueur. Plan number 29, 2195 McNeil for sample board for modification to the plan. Plan number 30, 1415 Scarborough for facade modification. Sample board is required for final approval. From the meeting of April the 7th and the extended meeting from that particular meeting on April the 11th. Plan number 4 from the extended meeting of April the 11th. 1049 Waterloo for rear addition and terrace. Plan number 5, 2200 Sunset for addition to the second floor on an existing room. Suggestion is to remove the arched window on the ground floor. Plan numéro 6, 954 Dunsmuir pour la nouvelle maison modification au concept déjà approuvé. Plan numéro 7, 1329 Dumfries pour modification des ouvertures dans le mur arrière. Plan numéro 8, 746 jusqu'à 748 Plymouth pour reconstruire les balcons de la façade arrière de rez-de-chaussée et à l'étage, sous réserve. Il faut resoumettre les détails de garde-corps. Le garde-corps et la rampe ne sont pas approuvés tels que montrés. Une rampe en bois ou un garde-corps entièrement vitré sont suggérés.
Plan number 12, 159 Jasper for modification to the rear and side wall openings. Plan number 14, 5640 Paré for building a canopy above the main entrance and new openings to front wall. Plan numéro 15, 566 Kindersley pour agrandissement au-dessus du garage et à l'arrière du maison et panneaux d'échantillons. Les échantillons sont approuvés. Plan numéro 16, 291 McNeil pour terrasse et toiture dans le cour arrière. Plan number 17, 801 Rockland for modified plans for the columns and brick wall and a brick sample, rear installation, vestibule and roof on ground level. Approved subject to resubmitting for the upper enclosed area. Prefer the option with the flat roof but windows to be lengthened to existing lower band. No double bands. Also rework window modulation. Plan number 18 from the extended meeting on April the 11th, 2300 Graham for rear addition and the facades modification and stone sample. Approved subject to the new stone must be natural stone and front skylights to respect the zoning bylaw. Must submit Seco paint color sample to ensure proposed color finish is not too yellow. Plan number 19 from the extended meeting of April the 11th, 8280 Devonshire for final plans, exterior and interior renovations for the modifications to the interior renovations. Option B is approved. If new mechanical units are added to the roof, they must be set back equaling their height from the parapet. New roof must also respect new zoning bylaws to reduce the heat island effect. Plan numéro 20 de la réunion de 11 avril, 1460 Waterloo pour modification apportée à la marquise avant et toit au-dessus de la porte de garage sous réserve de 1 pied 6 pouces de hauteur minimum pour l'auvent du garage au lieu de 1 pied 3 pouces proposé. Plan numéro 21, poursuite la réunion de 11 avril, 425 Stanek pour pergola et remise. Plan numéro 22 de la réunion 11 avril aussi, 1985 Dumfries pour agrandissement, nouveau solarium pour remplacer l'ancien. Les deux options sont approuvées. And plan number 23 from the meeting of April the 11th, 292 Lockhart for modifications to the permit. To refuse to the following plans from the March 24th meeting. Plan number 6, 598 Portland for roofing above the ground terrace. Refused for the following reasons. Does not respect the rear setbacks. The pergola is out of proportion to the house and is too long. Plan number 16, 566 Kindersley for the addition above the garage and to the rear of the home. It's refused for the following reasons. Maintain the previous comments. The new proposal does not respect the hierarchy of principal and secondary volumes. The addition should not be treated as a continuation of the existing volume or roof. The entrance has lost its interest. Overall, the house needs to preserve its old charm. All modulation of the openings are going in the wrong direction. Plan numéro 22, 1425 Markham pour agrandissement vers la cour arrière. C'est refusé pour les raisons suivantes. Ni conforme au règlement de construction, mur de fondation continu sur 10 pouces, ni en bonne harmonie avec la maison existante. Et de refuser les plans les réunions tenues le 7 avril ainsi que les réunions prolongées de 11 avril. Les plans suivants, plan numéro 9, 138 Keniston pour nouvelles fenêtres en saillie, modifier la marquise de la porte d'entrée et changer le revêtement sur la véranda avant. Refusé pour les raisons suivantes. La véranda avant n'est actuellement pas construite dans la direction traditionnelle des colonnes et des panneaux qui encouragent le PIA, de sorte que l'intervention proposée s'éloigne trop de ce qui est proposé par le règlement. L'éviction d'un auvent latéral existant et le nouveau concept ne sont pas des changements acceptables pour l'allure traditionnelle de ces maisons. Il faut retravailler le style de la baie en conformément à ces recommandations. Plan number 1186 Dobie for woven wooden sticks, fence, and cabana refused for the following reasons. The proposed design does not fit in an urban setting, and the assembly with two different styles between the posts and sticks is not acceptable. An installation of this type as an independent structure in the garden is acceptable, but not as an installation around the perimeter of a lot.
Land number 13, 191 Simcoe for proposed modifications to 4 facades, refused for the following reasons. Proposed detailing is too rustic and redundant. The already approved design is pure to its style and is preferred. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Joseph? Ah oui. Allez, vote, Joseph. Vote. Je suis vraiment désolé. Alors, on se rappelle que Joseph a déclaré son intérêt dans un des dossiers qui est sa résidence. Alors, merci. Donc, approuvé. Nous sommes maintenant au point 22 dans la réglementation. Et qui propose 22? C'est moi. Madame Setlacoué. Oui. Il s'agit d'un avis de motion. Nous allons modifier notre règlement 1358-5 afin de s'aligner sur un règlement récemment adopté par l'agglomération de la Ville de Montréal. Donc, en février, l'agglomération a adopté le règlement du Conseil d'agglomération visant à favoriser la cohérence des interventions en ce qui concerne l'exercice des compétences relatives aux matières résiduelles, RCG 17-009. Et ce dernier est entré en vigueur le 4 avril 2017, dans le but d'assurer la cohérence entre les activités locales de collecte et de transport des matières résiduelles et celles de l'agglomération relativement à la valorisation et ou l'élimination des matières. Mont-Royal incorporera dans son règlement municipal 1358 les dispositions prévues dans le règlement RCG 17-009 de Montréal. Les modifications incluent des changements aux définitions et essentiellement l'ajout d'annexes définissant les matériaux acceptés lors des collectes. So I therefore move, I give notice of motion of modifications to bylaw 1358-5 concerning the selective collection of recoverable secondary materials, the yard waste collection, the food waste collection, and the refuse collection. Merci beaucoup. Alors, c'est un avis de motion. On a un second avis de motion présenté cette fois par le conseiller Daniel Robert. So, then, je donne avis de motion que sera présenté pour adoption à une séance subséquente le projet de règlement 1380-14, modifiant le règlement 1380, sur la salubrité, la sécurité, la paix et l'ordre en ce qui a trait à l'installation de ruches dans le secteur commercial et industriel de Mont-Royal. Merci. Donc, c'est un avis de motion. On revient avec le vote dans un mois. Le point ajouté, point 23.1, un point ressources humaines, Mme Setlacoué. Oui, un dossier des ressources humaines a récemment été porté à notre attention qui requiert malheureusement un congédiement pour cause. Désolée, je n'ai pas la résolution sous les yeux. Ici. Donc, je propose de procéder au congédiement de l'employé syndiqué Col Blanc portant le numéro de matricule 906379 avec effet immédiat. J'appuie la résolution. Merci. Alors, il nous faut le vote. Donc, adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant dans la section agglomération, au point 24. Alors, comme vous savez, chaque mois, j'ai le privilège d'aller représenter Ville-Mont-Royal au Conseil d'agglomération de Montréal. C'est pas mal essentiellement les mêmes dossiers qui reviennent mois après mois. Beaucoup d'infrastructures. On le sait, la Ville de Montréal investit massivement dans tout ce qui est ses aqueducs, ses eaux usées et ses routes. Alors, on vote beaucoup dans ce qui est trait à l'eau, à l'aqueduc. Une des nouveautés est que la Ville de Montréal doit remettre à neuf l'hôtel de ville de Montréal. Et ça va impliquer le déménagement complet de tout le monde dans l'hôtel de ville et la fermeture pour un bon moment de la salle du conseil de l'hôtel de ville de Montréal. Alors actuellement, la Ville de Montréal entreprend des rénovations de l'édifice à côté qu'on appelle l'édifice Saulnier. Pour ceux qui connaissent le Vieux-Montréal, c'est en fait le premier palais de justice qu'il y avait dans le Vieux-Montréal. Alors cet édifice-là sera complètement rénové pour permettre aux élus de Montréal de déménager là. Et ils vont construire ou aménager une salle du conseil
temporaire pour permettre aux élus de Montréal et aux élus de l'agglomération de siéger là. Alors, on parle d'une réouverture de l'actuel hôtel de ville pas avant 2019-2020. Donc, on parle de 2 à 3 ans de travaux majeurs. Donc, ils nous disent qu'on va, nous ou les prochains élus dans le prochain mandat, ça devrait se faire à l'automne, le déménagement, l'automne qui vient. Alors voilà, si vous avez la chance, si vous n'avez jamais vu l'hôtel de ville de Montréal et que vous avez la chance d'y aller avant sa fermeture, c'est vraiment beau à voir, c'est exceptionnel comme édifice. Alors, il va être ouvert tout l'été avant sa fermeture pour plusieurs années. Il y a donc séance du conseil d'Aglo ce jeudi. J'y serai avec plaisir et j'ai besoin d'une orientation des membres du conseil. Madame Letty. Merci, Monsieur le maire. Je propose de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du conseil d'agglomération du 27 avril 2017 afin de prendre toutes les décisions dans l'intérêt supérieur de la ville de Mont-Royal. Merci. C'est appuyé par... Appuyé par Daniel Robert. Je demande le vote. Nous sommes maintenant au point 26, so we're now at item 26. Varia, Mr. Miller. Okay, I guess it's traditional that I remind you that the second installment of your tax bill is coming up due very shortly. 24th of May is the date. I will remind you at the next meeting, but truly, we really don't like charging interest to people that are late. So you can pay them here upstairs, you can pay them normally at your financial institution. A second item, we have the Marchandville, the Walkatown march that takes place on Saturday, May 6th for the Volunteer Center. I don't know if any of you have participated in that, but it's usually a nice event. Usually when you get into early May, the weather's quite nice, and you have a good walk, seeing a good part of the town. And registration is $10 for an adult and $5 for a child to 10 years old. A family is $20. After the march, there's a barbecue for all the walkers. So you make your donation, but then you can go for a barbecue at the country club. So the departure point is the country club, and you return to the country club. And I really recommend, if you haven't done it, try it for once. It's quite a social event, and you'll meet many of your neighbors. And you go by their houses, they're out raking leaves or doing whatever. So then on the Friday, May 5th, we have the Empty Bowls event that's taking place at the country club. Now, you may be hearing on the radio this week that NDG has an Empty Bowls event where they're raising money for the food bank in NDG. Well, we have one here too. And in coordination with the Pottery Group and the Mount Royal United Church, we get together, and for $25 a person, you get a handmade pot and a bowl of soup and I guess some bread. And the money raised will go to Multicap on Côte-des-Neiges to help subsidize their food bank. So please think about it. It's a Friday morning from 10 until 2. So I'll see you there, hopefully. Merci, Madame Letty. Merci, Monsieur le Maire. Bonsoir. I have two items which I would like to present that to you. First one is the speed bump installation will start at May 1st. And the second item is the compost distribution will take place on the Saturday, May 6th, and Sunday, May 7th, from 9 to 4 p.m. Public Work parking lot. The address is 180 Clyde Road. Welcome to the townee, and please bring the shovel and rigid receptacle, and we will have the limited quantity. Please, thank you. Merci, Monsieur Robert. First, there's a household and hazardous waste and used clothing collection that is set up for next Saturday, May the 20th, between 9 to all to 5 o'clock in the afternoon.
once again at the municipal workshop. You may also bring confidential documents. They will be shredded by professionals on site. And bring also used cooking oil, used clothing, fabric, leather articles. They'll all be taken care of. Second point is that I wanted to underline that the Mont-Royal employees will participate in the National Dene Day on Thursday, May the 16th. So all employees are encouraged to put aside their office attire and wear their jeans to work in exchange for a suggested minimal $5 donation. And everybody here will team up, do our share to fight against breast cancer. Last thing, la dernière chose, c'est nous sommes maintenant à la période où plusieurs d'entre vous regardez votre jardin et tentez d'imaginer peut-être l'ajout de quelques plantes. Je vous suggère l'ajout d'asclépiade, qui est une plante qui sert essentiellement à nourrir les papillons monarques, qui sont une espèce en quasi-voie d'extinction et qui sont pourtant un élément très important de l'environnement et qui assure finalement le bien-être d'un peu la population. Alors, dans ce sens-là, l'asclépiade, ça pousse tout seul, c'est très simple à planter et, encore une fois, c'est la nourriture des papillons monarques qui sont si gracieux et beaux. Voilà. Merci beaucoup. Madame Kennedy. Okay, well, I just want to remind you to slow down around our parks and school zones. Remember that the maximum speed in those areas is only 30 kilometers an hour, and throughout the rest of the town, it's 40. So keep that in mind. And also, in terms of security, we want to remind residents that have corner properties are located at intersections that we still need to have a sight triangle, please, that is not any higher than 90 centimeters. Have to be able to see through that triangle. So just a reminder to everyone as they're planting and as you're traveling the streets of TMR. Merci. Joseph Daoura. La première annonce est concernant le Terry Fox Barbecue and Bingo. It will take place on May 4th from noon to 1 o'clock, and it will be followed by a game of bingo. And all the proceeds will go to the Terry Fox Foundation. The minimum donation is $10, and the location will be Schofield School Hall. For more information, you can call the 514-734-2943. The second announcement is concerning the community garage sale, which will be held on Saturday, May 27, from 9 to 1 o'clock at the arena, and the registration will be at the counter at 60 Roosevelt. For more information, you can call 514-734-2928. And la dernière annonce, c'est que concernant les cours de tennis en terre battue qui vont ouvrir le 6 mai, les terrains de tennis en caoutchouc du parc Mohawk sont déjà ouverts depuis le 12 avril. Merci. Merci, Madame Titlakoui. Two brief items. So the town's public works cleanup teams are now hard at work in our streets, on the sidewalks, and in public areas as part of the annual spring cleaning operation. Please respect the parking regulations. And secondly, the annual family bicycle tour will be held on Sunday, May 28th from 9 to 12 noon. Parents and children will have a great time riding together through our beautiful streets. The meeting point is at Town Hall at 9 a.m., departure from Town Hall at 10. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à la période de questions du public. Il faut... Oui, parfait. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur Dufault. Vous allez répéter que je me répète, mais je pense que ça s'applique à vous dans ce cas-là. Vous avez été dans le passé porte-parole et représentant du gros constructeur Catania dans le Faubourg Contrecœur qui est présentement devant la justice, alors que vous étiez conseiller municipal à cette période-là. Alors, c'est réellement... Ouais, et vous avez transporté votre intérêt dans le gros constructeur Carbonléo, alors qu'un représentant de cette firme fut considéré en conflit dans votre bureau de la ville au cours de l'année. Je vous ai demandé lors d'une réunion
mensuel antérieur, quel était le rôle de votre firme de consultation Ryan dans le projet Royalmont? Alors que votre parti politique a entamé les procédures d'expropriation de 2 commerces de Mont-Royal pour favoriser Carbone-Léo. Alors, je vous ai posé cette question-là, vous avez ergoté un peu, mais vous ne m'avez pas mentionné si vous avez réellement un intérêt ou une participation dans le projet Carbone-Léo. Maintenant, je voulais mentionner, récemment, nous avons entendu, il y a un nouveau projet, Westbury-Montréal, en tout cas, je ne sais pas si le nom est peut-être un peu différent, a annoncé un projet de 250 millions de dollars qui est voisin du projet Carbone-Léo, en quelque sorte semblable à ce dernier. Des centaines de résidences, un hôtel, tours à bureaux, etc. Alors encore là, est-ce que votre firme de communication, Ryan, est impliquée aussi dans ce projet-là, qui rendra, si ce projet-là se réalisait un peu comme Carbone-Léo, la circulation qui est déjà infernale dans la région deviendrait encore plus infernale pour les résidents de Ville-Mont-Royal. Les gens viennent à Ville-Mont-Royal pour diverses raisons et la circulation est un point très important. Je pense que je l'ai mentionné déjà. Les gens, présentement, ça va être infernal pour les résidents de Ville-Mont-Royal. Alors, est-ce que vous êtes réellement impliqué dans ce nouveau projet-là? Écoutez, c'était absolument incroyable le nombre de faussetés qui vient d'être dit en à peu près 2 minutes. Je vais y répondre à tout et à votre question, inquiétez-vous pas. Alors, non, je n'ai aucun intérêt dans Carbone-Léo. Et la firme pour laquelle je travaille, qui n'est pas ma firme, je suis un employé, ne l'est pas non plus. Notre parti politique, Action Mont-Royal, comme vous dites, n'a pas procédé à l'expropriation. C'est bien la ville de Mont-Royal. C'est pas du tout un parti politique qui fait ça. Peut-être qu'il faut avoir un certain cours en municipal, là, mais c'est une ville qui procède à l'expropriation, pas un parti politique. Vous voulez savoir, vous parlez du Westbury, qui est un projet, je crois, à Côte-des-Neiges. Je n'ai absolument aucun intérêt dans ce projet-là. Et la firme pour laquelle je travaille, une affaire publique, n'a aucun intérêt dans le projet Westbury. Je voudrais vous dire, moi aussi, j'ai siégé sur un conseil de ville. Ça paraît pas, M. Créé à la fondation. Ça paraît pas. J'avais d'ailleurs créé la fondation de cette ville-là. Bravo. Et c'était le conseil, quand vous dites que ce n'est pas votre responsabilité d'entamer des procédures d'expropriation. Vous voulez rire de nous. C'est pas ça que j'ai dit. Vous vous avez dit le parti politique. Je vous dis que c'est pas un parti politique qui prend ces décisions-là. Les citoyens de Mont-Royal, nous ont élus pour prendre des décisions et on le fait à titre d'élu municipal. Pas à titre de membre d'un parti politique. Alors, c'est juste ça, la seule précision que j'essayais d'apporter, M. Dufort. Présentement, on a eu 2 maires qui ont développé, construit la ville. C'est Dawson et Daniluk. Et on leur est très redevable. Dans une dizaine d'années, lorsqu'on regardera ce que vous avez accompli comme groupe, on va pas parler que vous étiez le groupe qui avait détruit l'âme de Mont-Royal. Mais on regardera ça dans 10 ans. On se donne rendez-vous. Merci. Bonjour, Mme Côté. Oui, ça nous fait plaisir de vous voir. C'est numéro 16. La rénovation de la salle de bain des hommes aux travaux publics. Oui. Avez-vous visité la salle de bain des dames ici? Non, j'avoue que je n'ai pas visité la salle de bain des dames, mais vous parlez de celle de l'hôtel de ville? À côté de l'évier qui date probablement de 1915, il y a une petite table qui est toute croche, il n'y a plus de peinture. Et puis, en plus ça, dans la salle des exercices en bas, une grande table blanche, et puis c'est en bois. Il n'y a presque plus de peinture, c'est sale, c'est noir, c'est toutes les couleurs. Mais la salle de bain, là. OK, mais vous devez parler, j'imagine, de celle du Centre des loisirs, parce qu'ici, elles ont été rénovées au complet il y a quelques années. C'est au centre, la salle de bain. Au REC. C'est au rez-de-chaussée. OK, bien, on en prend note. C'est très vieux. Oui. Vous savez qu'on veut... Les robinets, là. On, La tuile est en très bon état, mais ça fait vraiment vieux jeu. C'est noté. Vous savez qu'on veut le rénover, le REC. Là, on attend juste de savoir si on fait ou pas le centre sportif.
parce que les deux vont être ensemble, mais on sait que le rec a vraiment besoin de rénovation. Oui. Et puis en plus, qu'est-ce qui s'est passé pour le 180 Morrison? Ce sont mes voisins. Ça, c'est au coin de Winton. Oui. C'est une rénovation assez majeure. Est-ce que vous trouvez ça beau? Personnellement, non. Mais c'est pas moi qui... c'est passé au CCU. Et peut-être souvent, vous savez, des maisons, quand ils sont en rénovation, c'est pas très beau, ça paraît gros, et une fois que c'est fini, on voit un fini différent. Mais jusqu'à maintenant, j'avoue que c'est une maison qui fait sourciller. Ouais. C'est le garage double, puis en plus, ça, ils n'avaient pas les moyens pour avoir de la brique, de la pierre. Ils mettent de la brique grise. Oui. J'ai vu ça il y a quelques jours. Ils ont changé les fenêtres, le style des fenêtres. Le garage a un toit plat. Puis la deux... Et puis, Ben écoutez, croisons-nous les doigts qu'une fois fini, ça va être une maison qui va moins jurer un peu. ça attire le public, hein? L'après-midi, des dames qui se promènent. Quelqu'un leur a dit d'aller voir ça. Bon. Ouais, parce que c'est un côté. Ben, c'est noté, Mme Côté. Bon, merci. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, Romana. Romana Rogocheska, 120 Balfour. J'ai trois questions précises. D'abord, on est presque l'été. And where are we with the bylaws on the short term of houses? Because there are film crews that are renting houses in town of Mount Royal for 1 month or 2 months or a few weeks, besides the tourists. So where are we on the bylaws regarding that, the short term rentals? You mean like Airbnb and those kind of... Or even, I don't know, there's other things must be going on, because I can name you 2 houses that are being rented out for short terms, for film crews. So our new bylaws that are being adopted, there is a provision in it for the Airbnb short-term rentals that are prohibited. We have to know about it and act on it. You know, if we're not aware of it, because for someone to rent it out, Airbnb, they don't ask us for permission. When you go on the Airbnb site, you can see that there are places, but it doesn't say the address. So those that we know, we then advise them. So in other words, if we know of some activity of this sort going on, do we contact you? Well, you can let us know, and we would check and make sure. But there are some things that for movie rentals, for example, depending what it is, often they get a permit from us in order to... but if it's crews that are renting it out to stay, to live for during it depends what it is. I can't, at this point, what if type of thing. If there's a problem somewhere, we have the new Well, I could bring it to you. We would look into it to see if it meets the bylaw criteria or if it is contrary to the bylaw and needs because to be for us acted as citizens, it's difficult to get involved, because after we get the repercussions of neighbors, etc. So therefore, if we do know that something is happening of that sort, then we can address it to you. You can let us know that you believe there is something. Right. We will look into it to see if it is contrary to the bylaw or if it is not. Okay, very good. My second question is, we were on the Environment Committee and the mandate terminated. We had studied a number of issues that had come up of value, and suddenly the mandate was over. We didn't have time to implement or study possible bylaws. One of the things that interested me, and of course it is summer coming up, was the excessive outdoor lighting, and number 2, excessive abusive noise. This was sort of, we were, à mi-chemin, it was in the middle of, that's it, what can we do about it? Because summer's here. I can name you 2 things that I know are going to happen coming up in my neighborhood that are very annoying, because they've been there for years and years, but there's nothing I can do myself without calling security, and as we know, that creates another problem. Okay, well, I don't think the Comité d'Environnement will work in the next months. It's summer is coming, and after that, it's going to be election time in the town, so I think that it's going to be the new administration next fall that will have to restart all the commission or committee.
Why didn't we continue into summer? I mean, we're just in the middle of Well, we nowhere. had a mandate and we I know, but we didn't get- finished the mandate, so I know, but we didn't have that many meetings to actually go ahead and study it profoundly. This way, you know, abusive noise, for example, where, you know, it's always a question of what do you consider abusive noise or excessive lighting, etc. We're still there. We've talked about it for years, but nothing's been done. well, So in others, you're saying until the new administration. maybe next fall, yeah. Okay, third question. And it regards the house on Morrison. I passed by because friends of mine said, come and see this thing on Morrison and Winton. We have another one, 1-0 on Balfour, and it's the same, I'm sure it's the same construction, whatever they are, architects, whatever. I don't believe architects are behind this monstrosity. But it puts into question the validity of what we are trying to maintain, question of patrimoine, and you know, these are two heritage houses, both of them, the one on Morrison and the one on Balfour. What is being attached to this is a complete monstrosity. It's like a boîte à conserve. It's like wearing a tuxedo with a bathing suit. It just doesn't go. Who is responsible for that? Where was the CCU on this, and how did they get the permits for this? I mean, it is just an abomination. Both of them, and there probably will be others that'll pop up if this kind of a thing is getting permits. Well, You don't have to be an architect. You just go and have a sense of, you know, some taste, and just go, this is it's an atrocity. Obviously, it's the CCU did accept this project. There How are did that architects happen? sitting on that group, and I can see a lot of houses where you had in the whole house, old style, and we created a modern rallonge, and it's really, really nice. So there's good examples. This is not it, though. Maybe This this isn't- one is not. Both of them, the two of them. But there's a lot who they made a big impression on everybody. But you know, we don't want to politicize But- this kind of aspect, architecture, deciding what's nice, what's not nice. That's why we have the CCU, and we let But we have such architects strict decide it. bylaws. We have such strict construction and demolition laws. You know, if you want to change a railing, you have to jump through hoops to pass through all kinds of permits and everything. This is an absolute abomination. I mean, like I said, anybody can look at it and say this is pathetic. If we have more of this happening in town, I mean, I've owned my property here 30 years, plus I grew up in town of Mount Royal. So, you know, TMR means something to me. Yeah. And if we're going to be leaving a patrimoine to the next generation, if this kind of thing continues, it's a mockery. It's a mockery. I don't know, CCU, somebody's got to answer for this. Okay. Okay, thank you. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur Faure. D'abord, je voudrais clarifier une ou deux choses à propos de Monsieur Dufour. Vous dites que vous êtes employé par Ryan Affaires Publiques. Est-ce que c'est vrai aussi que vous êtes vice-président? Je suis vice-président, mais je suis un employé. D'accord. Vous dites que M. Dufour a dit beaucoup de fausseté. Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? Avez-vous des questions par rapport Oui. au Oui, conseil vous avez municipal? laissé parler les gens, laissez-moi parler. Je sais que vous n'aimez pas être critiqué, mais je suis résident, je paye votre salaire. J'ai le droit de venir ici. et de poser Allez-y, des M. questions Dufour. Et de faire des commentaires. Monsieur Faure, je vous appelle M. Dufour, c'est tout dire. Et de faire des commentaires. Alors, est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai que pendant 2 ans, vous avez travaillé pour Catania alors que vous étiez conseiller et que l'escouade Marteau enquêtait à l'époque sur le pire scandale immobilier de la décennie? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux, j'ai jamais travaillé pour le groupe Catania, M. Faure. J'ai Non, travaillé pour une firme qui représentait... Porte-parole. Ben oui, comme n'importe quel bureau d'avocat, on a des clients. Mais on vous a payé comme Non, porte-parole. j'ai jamais reçu d'argent de Vous avez Catania. été bénévole, porte-parole bénévole de Catania? Regardez, on peut se parler de façon sans Oui, s'interrompre. là. oui. Je travaille pour une firme en affaires publiques qui est comme un bureau d'avocat. D'accord. J'ai eu comme client le groupe Catania qui était à l'époque pas sous enquête encore du tout. Si. Ben, pas à ma connaissance. Ben Moi, si, je m'excuse. mais genre. si, dans Ben, les journaux, je m'excuse, dans les journaux à l'époque, vous êtes là à défendre les accusations qui pèsent contre lui, y compris, je me rappelle, à dire à la presse, je pense que il n'y avait pas qu'un seul Paolo Catania à Montréal. Ça, Ok, je me rappelle, est-ce c'est que- vous, Philippe Roy, en tout cas. Est-ce que
Est-ce que n'importe quel bureau d'avocat qui représente des gens devant les tribunaux sont automatiquement associés à eux? C'est ridicule comme commentaire. Là. D'accord. Quand j'ai été nommé par le gouverneur en conseil à la CISR, un tribunal administratif quasi-judiciaire, on n'a vraiment pas besoin de savoir votre CV, on m'a M. Farr, remis là. un code d'éthique. Bravo. On m'a remis un code d'éthique. J'ai jamais oublié ce qu'il y avait marqué là-dedans. Dans les premières pages, que quand on occupait une fonction publique, il fallait non seulement être irréprochable, il fallait paraître irréprochable. Pour moi, un maire qui a travaillé pour Catania et qui était en même temps conseiller, et les collègues disaient rien, ça ne les dérangeait pas, moi je ne trouve pas que c'est quelqu'un qui paraît irréprochable. Bon, mais c'est votre opinion, voilà, ça va. c'est mon opinion. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je voudrais en venir à vous savez que c'est une un nouvel question par élément. personne habituellement. Mais... Quelqu'un a posé 3 questions Je avant sais. moi. Alors, allez-y. Moi, d'accord. Quand vous avez reçu cette étude de Régis Côté, que vous avez jugée, je sais, on y revient, mais vous aussi, vous revenez. C'est vraiment... Mais des gens qui viennent chaque mois doivent être ébahis de voir que chaque mois, on revient avec les deux mêmes questions. Non, c'est un nouvel élément que j'apporte. OK, allez-y. Un nouvel D'accord. élément. Un nouvel élément. Il faut écouter la preuve. Quand vous avez reçu cette étude qui a coûté $60 000 to the hard-working young families of the townies, they paid for that. They paid for that study that you decided was not good enough. It had no plans. It was nothing. It was not good. But then, at the same time, you rehired the same firm, Régis Côté, for the urban planning consultation. So I don't understand how, on the one hand, you have a firm that doesn't deliver the goods, that gives you a study that has cost $60,000, and then instead of saying, well, I'm going to be careful with these guys, you hire them again. Now, the hard-working young families of TMR, they are entitled to see that their money is not blown away in that fashion. It's disgraceful. Je peux répondre? Yes. Parce qu'on a tout simplement, toutes les municipalités du Québec, on est pris avec un truc qui s'appelle les appels d'offres. Et dans ce cas-ci, c'est la firme qui avait gagné l'appel d'offres pour la deuxième étude. C'était pas un choix personnel. C'était un dossier différent et on va en appel d'offres, surtout justement pour bien gérer l'argent des Hard Family Working de Ville-Mont-Royal. On va en appel d'offres, toujours. Même quand on n'est pas obligé, parce que des fois, c'est en bas de 25 000, on y va quand même justement pour garantir que l'argent qu'on utilise de nos résidents est bien utilisé. Alors, c'est pour ça. Merci. Alors, voilà. Merci. C'était ça le nouvel élément. Oui. Wow. Ann Streeter, 1302 Kenilworth. I have a question regarding the animal pound contract. Yes. Kind of an interesting story. A neighbor of mine told me that she had a squirrel in her basement that she couldn't get out. And that's not good. Well, listen to this, though. If you think that's not good, she called security, and they said, call Vaudreuil, 40 miles away. She calls Vaudreuil, and they said, yes, $250. That's our pound contract. What kind of a contract is that? Well, I don't And know. That's pretty insane. She actually went and bought a live trap and got the animal herself out. But what I think is that the SPCA wouldn't have come anyway. oh yes, oh absolutely. That's not what I understand. They have the SPCA has a full service contract. This, I gather, they don't touch wildlife, they don't touch rabbits, gerbils, birds, just dogs and a few cats. And I read the contract. It said if they get more than three dogs a month, the price goes up. So that is not a good contract. And I think maybe you can renegotiate with the SPCA, because I think they're changing their policy a little bit on the breed specific, because it's my understanding that they're afraid too many animals are going to be put down. So the other thing... As far as I know, they don't want to work with us, but if they change their policy, we'll, as I said with Mr. Farr, we will go call by tender, and we'll try to find the best contract for the town. Okay, good.
Final question, I note that you $76,000 for playground equipment, $33,000 for maintenance of lawn bowling. I think they've got maybe 12 active members, and $42,000 for a bathroom. So I'm wondering why we can't find $5,000 for spay-neuter release, $5,000 for feral cats. Someone else does the work, you just have to find $5,000. Well, as you know, we've decided not to go ahead with it. Doesn't make any sense. Well, I'm going to say it one more time. Yeah. Do it. It's only $5,000, and then Okay. I won't come back to this mic and talk about it anymore. Okay. Okay. Thank you. Thanks. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir les conseillers, Madame Couch, Maître Verdi. Marc de Bargis, 2319 Canora. Il a été rapporté dans les journaux que les Chinois venant de Chine populaire ont maintenant dans leur cible Montréal et les alentours pour acheter de l'immobilier. Parce qu'à Vancouver et à Toronto, les villes ont imposé 15% de taxes supplémentaires, ce qui dissuade les investisseurs d'investir massivement dans ces villes-là. Est-ce que le conseil de ville à Mont-Royal en a discuté de ce problème-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui va faire partie d'un agenda quelconque dans un proche avenir? Ben, la réponse est oui et oui. J'ai déjà soulevé la question avec les membres du conseil d'agglo, parce que c'est pas quelque chose que juste Ville-Mont-Royal ou juste Westmount ou juste Hampstead peut faire. Ce que je comprends de ce dossier-là, c'est que c'est le gouvernement du Québec qui doit agir. En Ontario, ça n'a pas été la ville de Toronto, ça a été le gouvernement ontarien provincial qui a passé la loi. J'ai entendu dire qu'au cabinet de M. Coiteux, il se penchait sur la question. Faut pas s'alarmer. Toronto, ça faisait déjà 5, 6, 7 ans qu'ils avaient le phénomène, et là, ils viennent la semaine dernière d'agir. Nous, c'est quelque chose de mois. On parle de mois, que c'est nouveau. À Ville-Mont-Royal ou à Montréal. Donc, il n'y a pas de panique, mais c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. Parce que si on ne fait rien, on va se retrouver dans une situation où il y aura 2 ou 3 volets qui risquent de se développer. Le premier volet étant, premièrement, des citoyens qui seront non résidents, puisque ce sont des investissements capitaux fixes essentiellement. Donc, ça va créer des rues avec des citoyens fantômes, parce qu'ils ne seront pas là. Ouais. Et c'est une tendance en croissance. Donc, c'est quelque chose qu'il faut regarder de très très près. On va le faire. Et c'est un début. On va le faire. Mais je tiens peut-être juste mentionner une chose. Faut vraiment que ça soit clair, là. Mm-hmm. On ne parle pas qu'on ne veut pas que des gens de la communauté chinoise viennent vivre chez nous. C'est pas ça du tout Là le n'est pas phénomène. la question, c'est pas ça que je dis là. Vous l'avez bien mentionné, c'est qu'on constate un phénomène de gens qui achètent pour de l'immobilier, mais qui n'habitent pas la maison, et c'est ça. Qu'ils viennent de Russie ou de Chine, c'est la même chose. Oui. C'est ce phénomène-là qu'il faut évidemment... C'est un phénomène, mais c'est un phénomène nouveau. Oui. Parce que Vancouver a été pris de court. Elle a été la première ville à devoir faire face à cette situation avec des coûts immobiliers exorbitants. Oui. Et ça se transpose en une forme d'immobilier artificiel qui limite aussi l'accessibilité des familles à la propriété. Voilà, merci. Merci, M. Desbarges. Puis la réponse est oui, c'est un dossier qu'on regarde. Roman Boyko, 55 Strathcona. I just want to have some affirmations on items 12 and 13. 12, I think, was for $67,000 rounded. Am I correct in saying that? Going back. Playground equipment was Yeah. $76,700. Yeah, rounded, yes. okay. That's the And item old, 13. Old dog Yeah, park. that's okay. Yeah. And item 13 was for $27,000 rounded? Yes. Okay. Both of them coming from accumulated surplus, Yes. correct? Correct. Can you check to make sure? Yes. Okay. Mayor Wyatt, city councilors, the proposals made, the decisions made by the CCU are proposals submitted to you and the council. If you approve what they have suggested, then you're accountable
for the type of house that's being built on Morrison, I think, Winton. So you can't just sort of say, well, the CCU decided it, and that's the end of it. You people you have to approve these. Yes. So don't slush it off and say the CCU has decided. Thank you. Yeah, but you're right. You're right. Okay. But you really don't want a council who's going to interfere on all files that's going to be on CCU. We have to stay far from it and intervene where there's real problem, but it's dangerous to try to intervene on each file. I didn't say each file, but this particular house has come up on several occasions in your meetings, and it is a monstrosity when you look at a beautiful stone house that has got architecture to it, and then you look and you see what's being done. Yeah. It's terrible. And I think that, you have every right to say, sorry, we won't approve that plan. Yeah, but Thank you. Sometime when you see it on paper, it's really not. No, I'm not saying. Yeah, but you don't have stones on the other building. You have brick. You have these wide windows. But you're right. You have But I think that you people really, when there's a change of that nature, take a good look at it and say, is it correct or not? Yeah. Thank you. Thank you. Bonsoir, Mme Moreau. André Moreau, 785 Saint-Clair. Alors, je viens consulter parce que je me demande qu'est-ce que c'est que des welcome signs qui vont coûter 289 000 $. Oui, en fait, c'est plus que des. Pas en bois, hein? Non, c'est plus que les welcome signs. C'est les affiches donc de bienvenue sur les grands boulevards. Ça, on en a à peu près 7 ou 8 parce qu'on a aussi dans le parc industriel. Mais c'est aussi toutes les affiches de parc. On a 37 parcs. C'est aussi toutes les affiches qui vont être devant les édifices municipaux. Alors, en tout, ça fait un assez grand nombre de... C'est aussi toutes les petites affiches quand on entre à Mont-Royal, mais pas sur un grand boulevard. Alors, au lieu d'une grande affiche, il y en a des plus petites. Donc, ça fait un nombre assez impressionnant de pancartes. Le chiffre est impressionnant. Je me demandais dans quel matériau il était. C'est en métal. C'est fait pour durer, on le souhaite, un autre 25 ans. Donc, c'est fait... Donc, ils ont du style. Oui, moi, vous pouvez en voir un. On a un démo qui a été installé déjà il y a 1 an, qui est dans le parc Danilouk. Alors, vous l'avez juste derrière le REC, quand on a nommé le parc en l'honneur de Vera Danilouk. Vous avez le style qui s'en vient. Okay. Et mon dernier point, je sais que Barbara a abordé le sujet tantôt de la disparition du comté de Mont-Royal. Moi, c'est juste que j'aimerais comprendre qu'est-ce que ça va entraîner, le fait qu'il n'y ait plus de comté de Mont-Royal pour qu'on ait besoin d'investir là-dedans. Parce que dans les journaux, on ne nous l'a pas expliqué. Ça entraîne 2 choses. Premièrement, comme résident de l'île de Montréal, actuellement, on a 27, si je ne me trompe pas, représentants à l'Assemblée nationale. On va en avoir 26. Donc, en partant, malgré que la population de l'île est en croissance, on va perdre un représentant qui va venir parler au nom de Montréal à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, on avait, nous, comme communauté à Mont-Royal, le privilège, la chance d'avoir un député qui représentait pas mal notre ville au complet, avec un petit peu de Côte-des-Neiges. C'est M. Arcan. Là, c'est ce comté-là qu'ils enlèvent. Sur les 27, c'est le nôtre qu'ils ont décidé d'enlever. Et là, on est fusionné à Outremont. Donc, ce qui veut dire que le député qui va nous représenter, il va représenter Mont-Royal, mais il va aussi être préoccupé par ce qui se passe à Outremont, puis ce qui se passe à Parc-Ex, puis ce qui se passe à Côte-des-Neiges. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis on perd aussi l'histoire. On perd le privilège d'avoir à l'Assemblée nationale un comté qui porte le nom de notre communauté. Je pense que ça va s'appeler Outremont-Mont-Royal. Il le jumelle. Merci. Bonsoir, M. Séguin. C'est noté. L'autre chose, c'est, vous avez dit par rapport au centre sportif, au mois d'avant,
Oui, en tout cas, on semble se contredire un peu avec les médias, mais nous, on croit, ça a été fait dire qu'on n'aura pas la subvention. Le cabinet du ministre de l'Éducation semble dire qu'ils n'ont pas pris de décision finale. Donc, on ne sait toujours pas. On n'a pas reçu encore de lettre officielle nous indiquant qu'on n'avait pas la subvention. Ce qu'on sait, c'est que si on ne l'a pas, dans les semaines qui suivent, il va avoir lorsque Québec va avoir adopté son nouveau budget, il relance le même programme. Alors, on a l'intention de redéposer une demande de subvention dans le même programme auprès du ministère de l'Éducation et des Loisirs. Et on se croise les doigts que cette fois-ci, on va être retenu. Sinon, est-ce que vous avez différentes hypothèses en n'ayant pas de subvention? Il y a plein d'hypothèses. On n'a pas pris de décision, mais nous, on croit que financièrement, on a les moyens d'y aller tout seul, mais on se mordrait les doigts d'y aller et de réaliser qu'on avait le droit d'une subvention. Donc, on va vraiment valider le côté subvention avant de prendre une décision. C'est pas ça que j'ai dit. Vous m'avez dit que j'ai dit qu'il y a plein d'options. Oui, il y a plein d'options devant nous. Il y a l'option d'y aller puis de le payer nous-mêmes, puis la Ville a les moyens. Il y a l'option d'attendre d'avoir assez de surplus accumulé pour avoir l'équivalent d'une subvention. Donc, c'est de repousser le projet de quelques années peut-être. Il y a le projet d'essayer d'aller, comme certaines communautés ont fait, d'aller chercher peut-être de l'argent au niveau, dans la communauté, des gens riches qui accepteraient, des familles riches, des entreprises qui accepteraient de commanditer à un certain niveau. Westmount le fait avec leur centre, leur patinoire intérieure. Alors, il y a plein d'options comme ça, mais ce que je vous dis, c'est que notre option actuellement, c'est qu'on va, si le programme est relancé tel qu'on croit qu'il va l'être dans les prochaines semaines, on va redéposer une demande de financement. Par rapport à l'institution qui est ici, là, quelles sont les modalités pour ramener ces éléments-là c'est quoi la modalité pour que les citoyens puissent Bien, quand on va... J'imagine quand on va avoir eu une décision finale concernant les subventions de Québec, si on ne l'a pas. Si on l'a, on l'a déjà annoncé. Si on a une subvention, on y va. Ça a toujours été clair? Non, si on a le programme tiers, tel que le programme qui est à Québec, on y va. Là, on a déjà pas loin de 6 millions de côté, on aurait 10 millions à payer. On peut le faire. Si on n'a pas de subvention, bien là, le Conseil aura à regarder toutes les options qui s'offrent à nous. Puis, j'imagine, j'espère, si on est encore là, parce que ça risque d'être à l'automne, ça, j'imagine que le Conseil va en prioriser une et la soumettre à la population à ce moment-là. Pardon? Vous imaginez que le Conseil va l'amener? Vous dites que le Conseil va l'amener. Je ne sais pas l'hypothèse, mais vous dites que le Conseil va peut-être l'amener. Ah, c'est ça que je veux dire. Il va y avoir un nouveau conseil municipal à l'automne. Vous avez l'impression que c'est peut-être dans les délais, ça risque d'être... Moi, je peux vous dire que là, on va de l'avant avec déposer une nouvelle demande de subvention. Si le programme est lancé tel qu'on se le fait dire dans les prochaines semaines, on n'aura pas de réponse avant le milieu ou la fin de l'été. Alors, puis là, ça nous amène à la campagne électorale. Donc, je pense que rendu là, ça sera un nouveau conseil à prendre de décision. Merci. Bonsoir. Oui. Oui, on vous entend bien. C'est ça, oui. Bon, je reviens parce que j'avais pas eu de nouvelles depuis le mois dernier. Oui. Et j'ai su par Mme Couch cet après-midi, parce que quand je suis revenue chez moi à 4h30, elle m'avait appelé dans l'après-midi pour me dire que vous avez eu des belles vacances. Oui, merci. Bon, alors c'est bien. Et j'avais pas eu de nouvelles, puis elle me laisse un message comme quoi elle veut que je le rencontre avec mon voisin d'en face pour parler de quoi, je ne sais pas, parce que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. J'ai plus rien à ajouter. J'ai écrit une lettre qui dit tout. Oui. Il demeure en face de chez moi. Il a eu la chance, lui, il y a que 5 ans, d'être capable, sur sa pelouse, de faire un terrain de stationnement pour 4 autos.
J'ai failli le contester, mais après ça, j'ai dit, bien, pour le bon voisinage, je vais le laisser faire. Là, il y a 6 espaces de stationnement, il y a 2 garages, puis moi, il m'empêche de me stationner 4 heures devant ma maison. Ça fait 51 ans que je suis à Ville-Mont-Royal, je le répète, j'ai toujours eu le droit de me stationner devant ma maison à Ville-Mont-Royal pendant 4 heures. Et là, toute la rue Keneston a le droit, sauf ma locataire et moi-même. C'est une discrimination. Ben, écoutez, vous nous avez dit ça le mois passé. Je vais vous Ouais, répondre ben, la même chose qu'il y a un parce mois. que ça ne donne rien de les voir. Et il l'a déjà eu, là, le permis. D'accord, mais vous lui avez donné. Alors, qu'est-ce que je vais aller dire? Non, mais c'est à ma demande, parce que moi, c'est pas... Moi, je n'ai jamais rencontré M. Vigneault, puis je veux... Je connais à peine. On va rencontrer toutes les parties avant de prendre la décision, mais je vous l'ai dit, c'est... mais j'ai jamais eu... vous Il n'y a nous pas a- eu de réponse. Ben, moi, je pense que j'ai eu un accusé de réception qui vous a été envoyé, puis je vous ai dit de vive voix au dernier conseil que c'était un dossier qu'on allait s'occuper. Je vous garantis qu'il va y avoir des suivis. Il faut le savoir. Là. Sans faute, je vous promets que Bon. dans les prochaines semaines, C'est bien. vous allez avoir un suivi de tout ça. Mais c'est pour ça aussi que je vous ai appelé, Madame Leduc, pour Oui. vous expliquer que j'étais en vacances les 3 dernières semaines. Oui, j'ai compris. Donc, j'ai pas pu m'occuper de votre dossier. Je suis partie après la séance de conseil. Oui. Je vous ai dit qu'est-ce qu'il en était. Oui. Je vous ai invité à une réunion pour qu'on essaye de trouver une solution ensemble et d'essayer. Mais vous avez donné un droit à quelqu'un, un privilège, en fait. Vous lui avez donné un privilège, puis vous m'avez retiré un droit. Oui, mais il y a des choses. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, mais. Je peux rien dire. Non, lui, il peut rien m'apporter. C'est vous autres, tous Oui, les mais autres. nous, pour prendre une bonne décision éclairée, là, on va faire nos devoirs. OK. J'ai C'est demandé à Mme Couch que je voulais, on rencontre quand même M. Vigneault pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Oui, mais Et moi, j'ai pas besoin. Ben, Il a eu le droit. si vous ne voulez pas être là, on va vous rencontrer séparément. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Trouver une solution commune et que les deux parties qui sont impliquées se comprennent dans leur. Ben là, vous comprenez ce que je vous dis. Oui, moi, hein? on vous comprend. Mais c'est à vous. On vous Merci comprend. beaucoup. Mais je vous assure, Mme Leduc, qu'il va y avoir un suivi. Bon. J'ai dormi Sur mes 2 oreilles. sur vos 2 oreilles, exactement. De toute façon, oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, il n'y a plus de questions. Alors, M. Miller. Je propose de lever la séance. Ah, attendez un instant. Non, je m'excuse. Un instant. Non, vous pouvez vous asseoir, Mme Leduc. J'avais quelque chose à annoncer. On va déposer les rapports financiers de l'année 2016. Donc, dès que les rapports financiers sont terminés, alors il va y avoir une séance spéciale du conseil municipal le lundi 8 mai, donc dans 2 lundis à 18h, qui va être uniquement consacrée aux rapports financiers 2016. Alors, pour ceux qui s'intéressent, je regarde M. Boyko, ceux qui s'intéressent les finances, là, soyez ici. Ça va être une séance où on va juste parler de chiffres. Sur ce, je redonne la parole à M. Miller. I've already given Mr. Boyko the date. OK, great. OK, je propose de lever les séances. J'appuie. Merci, je demande le vote. Bonne soirée, tout le monde.